Merci, merci. Je vais faire court, mais avant de commencer mon intervention, je voudrais dire mon sentiment quand même. On court trop depuis qu'on a commencé ces rencontres. Et donc il faut absolument trouver un autre format, parce que je suis un peu frustré pour moi-même, mais pour les intervenants, pour nos invités qui ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres, qui n'aient pas eu le temps d'exprimer tout ce qu'ils avaient exprimé, toute la richesse. Donc voilà, c'est un petit bémol que je fais passer à l'équipe pour dire que les 4e rencontres, qui bien sûr auront lieu dans 2 ans, ici, prendront un format peut-être plus serein. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une critique. Il y a tellement de choses à faire, il faut avoir le temps de le dire. L'accélération de croissance dont le thème de ces 3e rencontres c'est l'Union régionale des SCOP a expérimenté cette accélération de croissance quand il y a 10 ans, elle a mis en œuvre un programme qui reposait sur 3 piliers, un incubateur d'innovation sociale, une pépinière de coopérative et une école de l'entrepreneuriat social. La pépinière de coopérative a été reprise, dont le projet a été repris par la région et transformé, et c'est concrétisé dans ce magnifique bâtiment et dans le pôle Réalis, qui est un pôle d'accompagnement de l'innovation. Altericube, dont nous avons fêté les 10 ans hier, prouve de façon éclatante que c'était une bonne idée et que les entreprises dont on a pu voir hier la réussite et l'extraordinaire richesse montrent qu'on était dans le bon. Et puis l'école de l'entrepreneuriat social continue sous une forme, mais elle continue. L'ambition de l'Union des SCOP il y a 10 ans était d'ouvrir les fenêtres, d'aller voir ailleurs, de laisser tomber nos carcans d'un mouvement qui était déjà un petit peu âgé et qui avait tendance peut-être à se refermer sur lui-même. C'est mon opinion, bien sûr. L'ambition, c'était d'aller se confronter au système économique dit classique, de travailler avec, de se mettre dans le système économique et non pas à côté. C'est ce qui a été répété par vous, ce qui a été répété par beaucoup d'intervenants. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'Union régionale des SCOP a bien travaillé. Et je voulais féliciter les équipes qui ont travaillé depuis 10 ans sur ces thématiques. Je voulais en particulier féliciter Fatima de son management coopératif et productif. Et voilà, je voulais faire court, mais je suis un peu frustré pour ça. Et je vous passe la parole, chère amie Marie Meunier, au nom de la région Occitanie. Pardon. Merci à tous. Compliqué, hein. On y arrivera. On y arrivera. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à Jérôme Sadier, président de la VIS. Je suis très honorée de vous avoir ici comme grand témoin de ces rencontres, de ces 3e rencontres. Xavier Châtelier, bien sûr, le président de l'Union régionale des SCOP, que je salue fortement, avec qui nous coopérons depuis de très nombreuses années. Donc, bienvenue à Réalis, pôle de l'innovation sociale, lieu emblématique désormais de l'économie sociale et solidaire d'Occitanie, où j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la présidente de région, Carole Delga. Si je me souviens bien, la première édition des rencontres internationales de l'innovation sociale est née en décembre 2013, portée bien sûr par l'Union régionale des SCOP, en lien très fort avec bien sûr la région à ce moment-là. L'idée d'organiser ces rencontres, idée totalement innovante, est venue du désir de faire de notre territoire identifié terre d'innovation un point de convergence des forces vives nationales et internationales engagées dans l'entrepreneuriat social. Et nous l'avons vu ce matin. Il faut dire qu'ici, en ex-Languedoc-Roussillon depuis 2004, puis en Occitanie aujourd'hui, une sorte de microclimat a coexisté, coexiste et existe. En même temps, bien sûr, qu'une volonté politique forte de la part de la région et un tissu de partenaires tout aussi fort et tout aussi important
je pense aux CRES, je pense aux SCOP, je pense aux entreprises d'insertion, je pense aux associations qui sont un employeur extrêmement important de notre grand territoire, je pense aux partenaires de la finance solidaire, comme RD ou MPA, la Caisse d'épargne, la BPI, le RIOPS, le CORAS, et tout ce réseau fécond, j'insiste, de vous tous, entrepreneurs dynamiques et de volonté. Ensemble, nous avons construit cette politique régionale que j'ai voulu inscrite au plus près des territoires. Quand je parle de territoire, je parle de collectivités aussi, et de forces vives que vous représentez. Les collectivités, c'est les régions, c'est les départements. Je rappelle que certains sont fortement impliqués dans l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, cet après-midi, je clôturerai au département de l'Hérault le mois de l'économie sociale et solidaire. Realis en 2013, après Alter Incube, fut le fruit naturel pour poursuivre la croissance de l'entreprise incubée et dans la logique, puis pourquoi pas, une école. C'est un peu comme ça qu'on a réfléchi. On a réfléchi en marchant. Pour former, une école pour former, pour conforter des gérants ou des gérantes d'entreprises. Ces mêmes gérants aujourd'hui incubés et soutenus par Realis. C'est une boucle constructive que nous avons construite. Ainsi, aujourd'hui, un écosystème est né et nous avons monté en puissance, ce qui a construit une offre d'accompagnement très innovante, de qualité, adaptée aux spécificités de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Avec les outils mis en place par la région et l'élan donné par la loi de 2014, car il ne faut pas oublier cette loi, elle est très structurante pour nous, l'ESS suscite en région de plus en plus d'adhésions d'entrepreneurs, de salariés, de bénéficiaires de prestations, de clients particuliers, d'investisseurs ou d'épargnants, tous sensibles à ses valeurs et à son modèle d'entreprise où l'utilité sociale, l'intérêt collectif et le long terme priment. La région Occitanie encourage ces entreprises à innover, à se perfectionner pour répondre toujours mieux aux besoins actuels de notre société, comme l'emploi, la cohésion sociale ou le respect de l'environnement. Nous leur donnons à tous les moyens pour grandir et consolider ainsi un potentiel d'innovation. Et aujourd'hui, nous pouvons vraiment mesurer le chemin parcouru collectivement, que ce soit au travers de nos solutions d'accompagnement pour la création et le développement de projets, comme les incubateurs d'innovation sociale, Alter Incube ou Catalyst, les PTCE, le pôle Realis et bientôt l'accélérateur de croissance des entreprises sociales, mais aussi à travers nos dispositifs régionaux de droit commun et nos événements d'accélération de projets, comme la Yes Academy, le Hack-Up, c'était ce hackathon de l'innovation sociale pour favoriser le développement du numérique au service des entreprises et nos leviers de promotion de l'économie sociale et solidaire. Je parle des rencontres internationales de l'innovation sociale, les 3e aujourd'hui, ou encore le salon d'affaires au Coventis que nous allons avoir, que nous faisons tous les 2 ans et que nous avons au mois d'avril 2018. Ce salon est important pour porter la voix de l'économie sociale et solidaire. Et puis bien sûr, le mois de l'économie sociale et solidaire qui revient régulièrement chaque année et qui construit du projet. Et puis nos actions pour mobiliser la commande publique, je le rappelle, et faciliter l'accès donc aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Depuis l'ouverture de Realis, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nombreux acteurs politiques engagés pour l'ESS et qui ont apporté leur soutien et bien sûr leur soutien sur les expériences de le territoire. C'est un signal fort qu'ils nous ont apporté, qui témoigne de la capacité de concertation et de collaboration dont fait preuve l'économie sociale et solidaire, et nous le savons. Il ne peut y avoir de changement d'échelle, bien sûr, sans un écosystème favorable. Je salue d'ailleurs la capacité d'innovation de tous nos partenaires qui œuvrent au quotidien et à nos côtés pour que notre région, nos territoires, soient une terre d'expérimentation et d'innovation. Nous avons à construire en Occitanie un écosystème propice avec des financements comme le Fonds d'innovation sociale, l'expérimentation d'un accélérateur d'intérêt général, nous en avons parlé tout à l'heure, une pépinière d'entreprise qui consolide donc ainsi le changement d'échelle nécessaire. Monsieur le commissaire Itier, vous n'êtes pas là, je vous avais préparé un petit mot, mais je vous parlerai quand même. Nous aurions été très heureux et très honorés de vous recevoir. Nous sommes attentifs aujourd'hui à ce que le gouvernement poursuive son engagement en faveur de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale.
Vous êtes face à un parterre d'acteurs engagés et avançant dans la même direction pour construire ensemble, créer de l'emploi, créer du projet, innover, créer des solidarités et inventer le monde de demain. Je dois vous dire, monsieur, et je vous le dirai de vive voix dès que je pourrai, que nous comptons sur vous et que nos territoires en ont bien besoin. Merci. Merci Marie. Bon, alors vous l'avez compris, donc Christophe Itier qui prenait l'avion, et il ne s'est pas levé aussitôt que notre grand témoin Jérôme Sadier, mais prenait l'avion suivant qui était trop retardé pour arriver à l'heure. Donc depuis ce matin, si vous voyez un peu d'effervescence. Dommage pour lui. C'est qu'il y a une vidéo. Non. Reprends l'autre. Ah, je prends. Non, je prends les deux. Bon. Voilà, donc s'il y avait un peu d'effervescence, c'est que du coup, on était avec ces services, puisqu'ils ont préparé une vidéo pour pouvoir quand même être présents avec nous. Et donc, dès que c'est connecté, vous me dites, sinon je continue à meubler, remercier tout le monde, les équipes. Non, vraiment, une ola à Aurélie et Marion, qui n'ont pas beaucoup dormi ces derniers temps. Et qui ont fait un travail fabuleux entre hier et aujourd'hui. Et ben, on passe la parole à Christophe Itier. Bonjour à et à tous. Malheureusement, contrairement aux apparences, je ne suis pas dans l'avion, puisque malheureusement mon avion a été décalé, donc je ne peux pas être avec vous ce midi pour conclure cette 3e journée internationale de l'innovation sociale. J'en profite évidemment pour saluer Carole Delga, présidente de la région Occitanie, saluer également Xavier Châtelier, président de l'URSCOP, Languedoc-Roussillon, et saluer également mon ami Jérôme Sadier, président de la VISE, et leur dire et vous dire à toutes et à tous le regret que j'ai de ne pas être parmi vous ce midi pour ce final finalement de ce tour de France que j'ai pu opérer durant le mois de l'ESS et qui m'a permis de présenter à l'ensemble des acteurs de l'ESS la feuille de route du gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, je souhaitais surtout mettre en avant, puisque c'est la thématique de vos journées, l'innovation sociale, qui est au cœur évidemment de cette feuille de route, avec tout d'abord une réflexion que nous menons sur quelle politique publique plus favorable à l'innovation sociale nous pourrions développer. Et c'est en cela que nous sommes en train de mener des réflexions avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire autour d'une transposition éventuelle des dispositions fiscales liées à l'innovation technologique, crédit d'impôt recherche, jeunes entreprises innovantes et autres dispositions pour l'innovation sociale, pour favoriser un écosystème, pour avoir un écosystème beaucoup plus favorable à l'innovation sociale. Et puis, au-delà de cette question fiscale et réglementaire, nous sommes également en réflexion, d'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs qui sont au sein de votre réunion, et au premier rang duquel d'ailleurs la VISE fait évidemment partie de ces acteurs co-constructeurs de ce dispositif que nous avons appelé accélérateur d'innovation sociale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ces 6 piliers. Le premier étant celui du sourcing, comment mieux sourcer les innovations partout dans les territoires urbains, dans les territoires ruraux, comment mieux identifier l'innovation et la labelliser, puisque si nous avons un dispositif fiscal plus ambitieux, favorable à l'innovation sociale, il est nécessaire d'avoir recours à ce label, ce qui permettra aussi aux porteurs de projets, aux entrepreneurs sociaux, aux dirigeants associatifs ainsi labellisés, d'avoir peut-être un atout supplémentaire pour aller lever et des fonds publics et des fonds privés. Deuxième sujet, deuxième pilier de cet accélérateur d'innovation sociale, c'est l'investissement financier. Évidemment, l'État et ses satellites et ses partenaires doivent prendre leur part dans ce financement, notamment des financements qui sont aujourd'hui peut-être mal adaptés ou insuffisants sur l'amorçage. Quand on est porteur de projet, comment on mobilise des fonds pour passer de l'innovation papier au projet d'entreprise, donc les fonds d'amorçage. Et puis deuxième, peut-être trou dans la raquette, dans cet accompagnement financier de la croissance, c'est le changement d'échelle. Une entreprise, une association, une coopérative développe son projet au bout de 2-3 ans. Comment
passer à l'échelon supérieur, comment accompagner la croissance, comment faire ces levées de fonds. Et là, outre les financements publics, évidemment, nous souhaitons réunir aussi des financements privés. Nous sommes en train de faire un tour de table assez large entre des investisseurs privés qui pourraient contribuer aussi à cet accélérateur d'innovation sociale, et puis également des fondations qui sont évidemment intéressées, notamment sur la phase d'amorçage des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, sourcing, investissement, mais aussi l'aspect réglementaire. Bien souvent, je parle dans une assemblée où beaucoup de dirigeants associatifs, de dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs sociaux et des dirigeants d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont confrontés à cette difficulté de tordre les projets innovants pour qu'ils puissent rentrer dans des cases réglementaires, dans la complexité des champs de compétences des collectivités. Eh bien, nous allons essayer de travailler avec l'ensemble des partenaires, évidemment aussi avec les collectivités territoriales. Nous allons essayer de travailler à un environnement réglementaire plus adapté, c'est-à-dire mettre l'administration et la réglementation au service de l'innovation. Donc, sourcing, investissement, réglementation. Autre pilier, la mesure de l'impact. Là aussi, nous devons accélérer cette mesure de l'impact parce que c'est d'abord savoir si nous sommes performants en matière de réponse sociale, sociétale et environnementale, mais c'est aussi évidemment un puissant levier pour justifier ou lever des fonds publics, c'était un puissant levier pour justifier et lever des fonds privés, et puis c'est surtout un enjeu politique, parce que c'est au travers aussi de cette mesure de l'impact que nous pouvons démontrer que l'économie sociale et solidaire, que les politiques sociales, environnementales ne sont pas une charge pour la société, mais bien un investissement. Et puis, dernier pilier de cet accélérateur d'innovation sociale, c'est l'accompagnement, puisque quand bien même nous serions beaucoup plus performants en matière de sourcing, en matière d'investissement, en matière de mesure de l'impact, en matière de réglementation, tout cela n'aurait pas énormément de sens si nous n'accompagnons pas les acteurs, l'ensemble des entreprises de l'ESS, qu'elles soient start-up de taille moyenne ou de taille plus importante, à ce changement d'échelle, à cet accompagnement que nous voulons réaliser au travers de cet accélérateur d'innovation sociale. Donc voilà l'ensemble des piliers, des 6 piliers de cet accélérateur. Pour le calendrier, nous allons bientôt entrer en phase opérationnelle puisque dès le mois de janvier, dès la mi-janvier, nous allons lancer toute la démarche avec tout d'abord une première étape qui sera un démonstrateur de cet accélérateur. De quoi s'agit-il? Ce sera un appel à projet, donc tenez-vous prêts déjà à y répondre, un appel à projet qui va sélectionner un nombre réduit d'entreprises pour lesquelles on va expérimenter et démontrer la qualité, la performance de cette accélération. Et donc dans ces entreprises, il y aura à la fois des startups, des porteurs de projets pour démontrer l'efficacité de l'amorçage. Il y aura des entreprises de taille moyenne qui veulent rentrer dans une nouvelle phase de croissance pour accompagner ce changement d'échelle. Et puis il y aura aussi peut-être des solutions locales qui peuvent devenir des solutions nationales. Et donc bâtissons, pour reprendre une terminologie du monde des technologies, des licornes de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social pour développer sur l'ensemble des territoires des solutions locales qui trouvent des solutions pour des problématiques telles que le vieillissement, le décrochage scolaire, la transition énergétique, tous les défis qui sont devant nous au sein de la société. Donc premier sujet, le lancement de cet appel à projet mi-janvier. Deuxième étape du déploiement de cet accélérateur, c'est de labelliser des incubateurs, des ruches, des dispositifs territoriaux, puisque tout cela se fait dans les territoires. Et donc c'est évidemment dans les territoires, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de la proximité. Et donc ce sont dans les territoires que nous allons déployer cet accélérateur d'innovation sociale. Et je parle ici à Montpellier au sein du pôle Realis, qui est sans doute un des partenaires qui sera candidat, en tout cas je l'espère, à cette labellisation pour que demain nous puissions nous appuyer sur ce formidable outil porté par la région Occitanie, que nous puissions nous appuyer sur cet outil dans cette région pour déployer ce dispositif national. Donc, deuxième étape, ouverture d'un appel en candidature au cours du premier trimestre 2018 sur la labellisation des structures dans les territoires. Et puis, troisième et dernière étape significative là, dans les premiers mois de l'année 2018, aux alentours de mars-avril, nous allons sélectionner des territoires expérimentaux, pilotes, sur des thématiques prioritaires,
d'intervention pour commencer à déployer les premières versions de cet accélérateur qui a évidemment vocation à s'appliquer, se déployer sur l'ensemble du territoire français. On sait, encore une fois, à Montpellier, un écosystème plus favorable a été développé par l'ensemble des acteurs locaux. C'est le cas, j'étais à Lyon, j'étais à Dijon, avec un générateur de la Bourgogne-Franche-Comté. J'étais donc à Lyon où le président de la métropole lyonnaise est évidemment très impliqué sur ce champ et donc a déjà développé un écosystème. Mais nous savons tous, et c'est un enjeu extrêmement important pour l'ensemble des acteurs de l'ESS et des entrepreneurs sociaux, c'est bien d'aller dans les territoires dont on sait qu'ils sont aujourd'hui en difficulté, qu'ils révèlent beaucoup de besoins qui sont aujourd'hui non couverts et qui, par contre, n'ont pas cet écosystème aussi favorable que l'on peut l'avoir dans certains territoires de notre pays. Et ça, c'est un enjeu non seulement pour répondre aux problématiques de nos concitoyens, mais aussi c'est un enjeu politique pour éviter que ces fractures territoriales, ces inégalités territoriales se renforcent. C'est le rôle de l'ESS, des acteurs de l'ESS, que de contribuer à faire en sorte que ces inégalités se réduisent et que l'ensemble du pays et de l'ensemble de nos concitoyens puissent avoir des réponses à leurs problématiques. Donc voilà la feuille de route qui est devant nous, collectivement. Je dis nous parce qu'on est vraiment dans la co-construction et que après cette phase d'incubation de ce projet au niveau du ministère et ici à Paris avec un groupe d'experts qui participent à l'écriture de ce projet assez conséquent. Nous allons, et je vais dans le premier trimestre de cette année, aller à la rencontre des régions. J'ai déjà commencé à le faire évidemment au cours du mois de l'ESS, mais je voudrais aller plus loin pour identifier toutes les bonnes volontés, toutes les énergies positives qui peuvent nous permettre d'aller plus loin, de faire ce changement d'échelle dont on parle depuis de nombreuses années, mais c'est maintenant que nous souhaitons réellement l'impulser. Et nous ne le ferons pas seuls au niveau du gouvernement ni au niveau de l'État, c'est bien aussi avec les collectivités. Ce sera d'ailleurs un des sujets de la conférence nationale des territoires qui a lieu mi-décembre, que de faire en sorte que cette innovation sociale irrigue partout dans les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, dans les centres-villes comme dans les quartiers périphériques. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en regrettant une nouvelle fois encore de ne pas être présent parmi vous, mais pour vous dire toute l'énergie, toute la volonté de ce gouvernement et qui est la mienne et de mes équipes pour porter l'innovation sociale au cœur des politiques publiques et au cœur de ce changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire sur lequel nous allons collectivement travailler. Donc je vous ai souhaité des bons travaux puisque j'arrive en conclusion et je vous souhaite surtout une bonne continuation et je vous dis donc à très vite et à Montpellier et sur la région Occitanie. Je vous remercie. Je me rends compte qu'il y a quand même l'État qui était présent ici, qu'on a oublié de remercier tout à l'heure, donc j'en profite pour les remercier, même si Daniel Verguin et Dominique Belrose qui nous ont fait plaisir en tout cas d'être présentes. Bon, Christophe Etier n'est pas là, mais au moins vous l'avez représenté. Mille excuses à notre grand témoin et à nos deux intervenants qui reprennent tout de suite un taxi et qui auront à peine le temps de manger. On vous a préparé des choses. Et un grand merci donc à tout le monde pour votre participation et votre implication. On vous donne rendez-vous dans 2 ans pour les 4e rencontres de l'innovation sociale. Et puis on vous invite, à passer au buffet. Hein, et Coventis le 13 avril, prochain rendez-vous de l'ESS. Jérôme, si tu as le temps de prendre une photo avec Marie, Xavier et Jacques, ça serait super.